va démarrer. Erev Tov, nous reprenons à la suite de la semaine dernière. Nous sommes d'Aflam Tret Amud Aleph. Je rappelle le sujet. C'est un enseignement d'un Amora, Rav Assi, qui se réfère à une machloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim sur Maaser Sheni. Rabbi Meir dit que Maaser Sheni, c'est Maman Gavoa, ça appartient à Dieu. On a le droit de manger, mais c'est Dieu qui nous invite à sa table. Alors que les Chachamim disent que non, il y a une Kedusha, mais ça nous appartient. Et l'implication de ce débat, c'est que chaque fois qu'il y a un dîn où il faut que la chose nous appartienne, pour Rabbi Meir, ça ne nous appartient pas, et pour les Rabbanan, ça nous appartient. Donc Rav Assi a trouvé trois implications. Une par rapport au Chiyuv Chala, donc Issa de Maaser Sheni, une pâte qui est Maaser Sheni de seconde dîme, d'après Rabbi Meir, ça ne nous appartient pas, donc on n'est pas tour de Chala. On a gagné quelque chose, on peut manger, on peut faire le pain et le manger sans prélever la Chala. Parce qu'il y a un dîn de Harisotechem, il faut que ça vous appartienne. Ça n'appartient pas. Pour les Rabbanan, ça nous appartient. On est Chaya. Première application, ça. Deuxième application, pour la mitzvah de matzah. La matzah aussi ça a besoin que ça nous appartienne. Et la Gemara a expliqué pourquoi, parce que bien qu'il n'y a pas écrit matzah trem, il y a écrit lechem oni. Et on fait une zerachava, une déduction fondée sur l'analogie des termes, avec la chala, où il est dit, pour la chala, il est dit, be'och lechem, il lechem haaretz. Donc lechem, de la même façon que là-bas il y a écrit Harisotechem, alors pour la matzah aussi, il faut que ça vous appartienne. Donc d'après Rabbi Meir, on ne peut pas s'acquitter. Et d'après les Rabbanan, on peut oui s'acquitter. La halakha étant comme les Rabbanan. Donc il n'y a pas d'implication. Et enfin, la troisième application, c'est pour le lulav et le etrog. Il y a un dîn de... Alors c'est pour le Maaser Sheni, c'est pour l'etrog, parce qu'il faut quelque chose qui se mange. Donc le Maaser Sheni d'un etrog, il y a un dîn de lachem. Et donc pour Rabbi Meir, on ne peut pas être yotzé, après les Rabbanan, on peut être yotzé. Voilà où nous sommes restés la dernière fois, et nous prenons la suite de la Gemara, c'est à la hauteur du Tosfot Aval. Pour le premier quart de la page à peu près, ça commence par, au milieu de la ligne, Leima Mesayale. Leima Mesayale, vous savez que quand il y a écrit Leima, ça veut dire que, donc c'est une question, pouvons-nous dire que, ou devons-nous dire que, et on sait déjà que ça va être annulé. Donc, Leima Mesayale, pouvons-nous dire ou devons-nous dire que le texte suivant d'une braïta va servir d'appui à l'enseignement de Rav Assi. Donc, pour comprendre ça, il fallait se rappeler, pour ça que j'ai insisté dessus depuis le début, que l'enseignement dont nous parlons est un enseignement d'un Amora. Donc, un enseignement d'un Amora peut, et c'est avantageux pour lui, si c'est fondé par une braïta, ça veut dire qu'il y a un Tana qui est derrière, donc c'est indiscutable. Sinon, on peut toujours remettre en question. Donc, pouvons-nous dire et devons-nous dire que le texte suivant va servir d'appui pour corroborer la position de Rav Assi, l'enseignement de Rav Assi. Alors, qu'est-ce que nous dit cette braïta? Issa shel Maaser Sheni Petura mina chala divrei Rabbi Meir v'chachamim omrim chayevet. Donc cette braïta ne parle que de la chala, et c'est le premier cas de Rav Assi. Donc elle nous dit qu'une pâte qui vient de la seconde dîme, elle est dispensée de chala d'après les propos de Rabbi Meir, alors que les chachamim disent qu'elle est chayav. Donc c'est parfait, n'est-ce pas? Ah, c'est très très bien. Donc la Gemara s'étonne et elle dit Leima Mesaya, tu me demandes peut-être que c'est un appui, et moi j'ai rajouté encore une cerise sur le gâteau, et en plus on sait que ça va être annulé. Tu dis Leima Mesaya, Haïnouach, mais c'est exactement la même chose. Alors c'est sûr que ça corrobore, mais il n'y a pas photo, il n'y a pas question, c'est évident. Et c'est vrai, on a trouvé une braïta qui dit me fourrage, la même chose. La braïta, elle fait parler Rabbi Meir et les Rabbanan. C'est au premier degré, c'est en direct. Alors, donc, qu'est-ce que tu me dis, les Mamesayale? Réponse de la Gemara, Achika Amar. Voilà ce que la Gemara voulait dire quand elle a dit Leima. On va voir, il y a un Rashi là-dessus. Donc, on va tout de suite faire le Rashi. Troisième ligne en haut de la page.
Achika Amar, voilà ce qu'on a voulu dire en disant Leima. Leima Mesaya Ha Lechol Milte de Ravasi. Est-ce qu'on peut dire que cette braïta-là sert d'appui sur tout l'enseignement de Ravasi? Pas que sur l'enseignement de Chala, ça c'est sûr, c'est indiscutable. Mais on a dit Leima parce qu'il y a encore d'autres enseignements dans Ravasi. Ravasi a dit que c'était la même chose pour la matzah, qui est retrouvée la machloket entre Rabbi Meir et les Rabbanan dans la matzah et dans le etrog. Est-ce qu'on peut dire que cette braïta permet de servir d'appui pour tout? Rashi, Leima Mesaya'a le Cholmilte de Ravasi. Alors comment ça pourrait servir d'appui alors qu'il n'en parle pas? On va de mi de beha pligé, betrogna mi pligé. Pourquoi pas le troisième? Alors je traduis d'abord, à savoir que par le fait que on voit qu'ils discutent beha sur ça, c'est quoi ça? La issa pour la chala. On pourrait en déduire que betrognami. Et là il y a un problème parce que Rashi fait l'impasse sur la matzah. Et pourquoi pas sur la matzah? Et surtout, il a dit couler Milta avant. Oui, j'ai fait exprès de faire une pause entre les deux. Le kol milté, il a encore dit tout, et maintenant tout d'un coup, Rashi fait l'impasse sur la matzah. C'est non. Alors, je vous propose de voir d'abord la Gemara, et ensuite revenir sur cette question. Alors, on revient à la Gemara. Achikamar, voici ce qu'on a voulu dire donc, dans notre question, en disant Lema Mesayale. Lema mi de plié beissa behanach nami plié. Est-ce qu'on peut dire que puisqu'ils discutent dans la pâte, donc dans ceux-là aussi au pluriel, dans ceux-là aussi ils discutent, à savoir ematza et etrog, odilma, ou bien peut-être shani atam, peut-être que c'est différent dans le cas de la issa. Et c'est différent là-bas, et on peut sous-entendu, on ne peut pas déduire de Issa pour le reste. Dirtiv arisotechem trezimne. Par le fait que l'achala c'est différent, parce que le mot arisotechem, votre pâte, dont on avait déduit qu'il faut être propriétaire de sa pâte, il est mentionné 2 fois dans le verset. Alors la première fois, je vous l'avais déjà cité, c'était Reshit arisotechem chalat arimutoruma, qui trumat goren kentarimota. Mais il y a un autre pasouk juste après, Mereshit, le verset qui suit, dans la paracha de Shlach Lecha. Mereshit arisotechem titnu lashem teruma, le dorotechem. Donc c'est vrai, il y a écrit d'abord Reshit arisotechem, et encore une fois, Mereshit arisotechem. Donc là, il y a 2 fois arisotechem, et donc on ne peut peut-être pas extrapoler pour les autres où il n'y a pas écrit arisotechem 2 fois. Rashi, là il y a un Rashi, trezimne 2 fois, aval hatam, mais là-bas c'est quoi? Quand Rashi nous a dit qu'on parlait que du etrog, donc c'est le etrog, mais là-bas dans le etrog shel maaser sheni, aval hatam, lachem, là-bas il n'y a pas écrit arisotechem, il y a écrit lachem une seule fois. Limouté, Shaoul Vegazoul. Peut-être que ce lachem qui a été dit pour le etrog vient exclure quelque chose qui ne m'appartient pas du tout, comme par exemple Shaoul, quelque chose qui est emprunté, Gazoul, volé. Dans les 2 cas, la personne qui l'utilise en est absolument pas le propriétaire, rien du tout. Et alors, aval, etrog, shel maaser sheni. Mais s'agissant d'un etrog de la seconde dîme, alors là on a Haï, mais le Rochash dit, je crois que c'est le Rochash qui corrige, et qui dit qu'il faut corriger le Haï qui ne donne pas de sens en Ho'il. Ho'il de Itiavle le'achila, nafig be vafilu le Rabbi Meir. On pourrait supposer que puisque ça nous est mis à disposition, donc ça appartient à Dieu. Rabbi Meir pense que c'est Mamon Gavoa, mais c'est un Mamon Gavoa de Itiehiv le Achila qui a été mis à disposition des hommes
pour la consommation. Peut-être que Nafikbe, peut-être que ça s'appelle lachem déjà. Va filou le Rabbi Meir. C'est pas pareil, quelque chose qui m'appartient absolument pas, alors que quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, mais qui m'en fait cadeau, et qui me dit, vas-y, mange-le. C'est à moi, mais tu peux le manger. Ça, c'est déjà à moitié à moi, ça. Donc, pour la chala, même pour la chala, on aurait dû dire la même chose. Mais la chala, c'est écrit 2 fois. Une fois pour quelque chose qui ne m'appartient pas du tout, comme Shaoul et Gazoul. Pourquoi ça a été rajouté une deuxième fois? Pour même quelque chose qui ne m'appartient pas complètement, mais qui est mis à ma disposition pour que je puisse le manger, même ça, c'est exclu. Donc là pour Rabbi Meir. Donc là, oui, c'est vrai, dans la chala, Aristotélem, c'est exclu complètement. Mais dans le hétrog, non. Dans le hétrog, on peut très bien dire, il y a écrit que la chem une seule fois. Donc finalement, c'est pas sûr que Rabbi Meir dira qu'on ne peut pas être yotzé du hétrog. Et peut-être qu'on peut, oui, être yotzé avec le hétrog du Maaser Sheni. Donc on n'a pas de siyata complète pour Ravasi. D'où le leima. Et le leima, on vérifie qu'effectivement, le leima, il est infirmé au final. On n'a pas de preuve sur toute la ligne. Et maintenant, on a peut-être aussi l'explication pourquoi Rashi a mis le focus uniquement sur le hétrog et pas sur la matzah. Vous avez une idée? Pardon? La matzah est Xerashava. Parce que la matzah est Xerashava. Donc l'argument de la chala, de Aristotélem, puisqu'il y a une Xerashava, c'est comme s'il avait écrit Batsatrem 2 fois. Donc là, on ne peut pas faire le distinguo de la Gemara. C'est pour ça que Rashi avait dit que hétrog. Alors, comment on comprend le hanach? Parce que c'est vrai. La question est, est-ce que ça va pour tout? Tout ce qui est comparable. Non, pour tous, pour tous les 3, pour tous les 2. Réponse? Ça va que sur 2 sur 3. Ça va pas pour le hétrog. Donc c'était normal de dire hanach. Au début, la question elle est générale. Est-ce que ça va sur toute la ligne? Et après, l'objection, elle va juste sur le hétrog. Mais pas sur... Et donc on en déduit que sur la matzah, c'est confirmé. Donc on a 50%, on a eu une preuve et 50% on n'a pas. Dans le léma, à part le fait que c'est qu'il est rejeté d'avance, en général, on dit toujours que le léma, ça dérange la Gemara de le dire. Souvent, vous traduisez d'ailleurs, sommes-nous obligés de le dire? Oui, là j'ai dit... Qu'est-ce qui dérange là? Oui. Je sais que vous n'avez pas dit. Non, là je ne l'ai pas dit là. Là je ne l'ai pas dit parce que là c'est plutôt... Ça serait plutôt... Qu'est-ce qui dérangerait la Gemara ici? Ah, j'ai une idée. J'ai une idée parce que si on a une braïta qui dit exactement la même chose... Si c'est une braïta ou une mishnah, j'aurais une réponse. Si le mishnah, il peut Non, le mishnah, connaître. si c'est une braïta, mais la braïta, il peut ne pas la connaître. connaître. Donc ça va dépendre. C'est vrai, comme elle n'est pas connue particulièrement cette braïta, donc le leima ici, en tant que sommes-nous obligés de dire que, ne fonctionne pas. Alors peut-être que le leima messaya, c'est différent d'un leima habituel, peut-être. C'est à voir. Peut-être que le leima messaya, c'est différent. Peut-être que le messaya, c'est pas un leima. Ouais. C'est pas un léma simple, c'est un léma messaya, ça va c'est un autre concept. Peut-être, on peut dire ça. Je voulais vous montrer Rabbeinu Hananel. Est-ce que le gazlan ne devient pas propriétaire de ce qu'il a volé? Absolument pas. Veshiv et Agezela Asher Gazal. Il doit rendre l'objet qu'il a volé exactement au propriétaire. On verra plus loin qu'il y a des cas où le gazal, ou le gazlan, ou le receleur, l'un ou l'autre, peuvent devenir propriétaires de l'objet volé. Mais il y a des conditions à remplir. A priori, non. A priori, il fait Veshiv et Agezela Asher Gazal. Ça serait trop facile. On vole et hop, on devient propriétaire. Donc, on ne peut pas changer de la propriété comme ça. Non, pas rembourser. Il doit rendre, il doit restituer. Tel quel. Sauf dans les cas, ça c'est les rabbinats qui ont fait des takal, mais le midoraïta c'est comme ça. Alors je voulais vous montrer Rabbeinu Hananel. Ça commence, on peut faire tout le passage, c'est pas long. On va lire depuis le début dans l'autre page. Rabbi Assi, Amar Rabbi Assi a dit, Issa shel maaser sheni, le divrei Rabbi Meir, Petura min achala, le divrei Rabbi Yehuda Chaved v'chala, bon, il n'y a rien à dire là-dessus. On continue. V'chen matzah shel maaser sheni, v'chen etrog shel maaser sheni, en yotzin ba'en yodei chova, sous-entendu d'après Rabbi Meir. Hein. Il n'a pas dit, mais c'est sous-entendu. V'diyek, on arrive maintenant à notre sugya. V'diyek meha,
Et la Gemara l'a déduit de la Braïta qui dit Issa shel maaser sheni petura min achala, divrei Rabbi Meir, v'chachamim omrim chayevet. Nema midbeha pligé behanina mi pligé. Devons-nous dire que, ou pouvons-nous dire que de la même façon qu'ils discutent dans la Issa, ils discutent aussi dans les deux autres que sont Matzah et Etrog. La Gemara Vedachinan, on réfute. Dilma leolam l'obligé. Je te dirais qu'ils ne discutent pas. Veshani yacha dirtiv arisotechem trezimne. Ve'amrinan mi dirtiv trezimne ba'inan isa shelachem shetiye lachem mamash shel chulin ve'lo shel maaser sheni. Donc on a réfuté en disant que la chala c'est différent, parce que dans la chala il y a écrit 2 fois Issatre, Arisotechem, et donc ça veut dire 2 fois on exige que la Issa elle vous appartienne. Donc si ça a été dit 2 fois, c'est pour dire chez Tiyé, chez la Chem Mamash, qu'elle soit vraiment complètement à toi, c'est-à-dire chez le Choulin, c'est-à-dire qu'elle doit être complètement profane, Velo chez Maaser Sheni, parce que il ne faut pas que ce soit le Maaser Sheni d'après Rabbi Meir, de Ha Eno chez la Chem. C'est parce que c'est vrai que ce n'est pas chez la Chem, et la Chashuv ou Keshlamim. Oui, et la Chashuv Keshlamim, chez En Kodashim, Vehutru le Baalim, le Ochlan Vegushalayim. C'est comme les Shlamim, qui sont des sacrifices donc, qui appartiennent à Dieu, mais où les propriétaires ont été autorisés de manger à Yerushalayim, mais ça ne leur appartient pas complètement. Donc, c'est exclu de la pâte. Continuez, regardez la suite. Aval etrog, afalgav dirtiv ulkartem lachem, limute shaul vegazul ou de hata, velo limute etrog shel maaser sheni. Donc, dans le etrog, on ne pourra pas dire ça, parce qu'il y a une seule fois lachem, et lachem, ça vient exclure uniquement shaul vegazul, mais pas maaser sheni. Matzanami, l'oktiv matzatchem, Matzah aussi, il n'y a pas écrit Matzatchem. Velechem lechem mechala lo yaliv. Et peut-être que Rabbi Meir ne fait pas la Gzera Shava chala chala, lechem lechem. Encore une fois, lechem lechem mechala lo yaliv. On n'a pas la preuve que Rabbi Meir accepte, valide la Gzera Shava que Ravasi avait inventée. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que pour Rabbeinu Hananel, quand la Gemara a réfuté, elle a réfuté le Etrog et la Matzah. Et nous sommes en présence d'une marloquette entre Rashi et Rabbeinu Hananel, que Rabbeinu Hananel dit on peut très bien envisager que Rabbi Meir ne tienne pas la Gzera Shava, et Rashi lui dit ah non, on tient la Gzera Shava. Il s'agit de comprendre qu'elle est... Après tout, comment Rashi peut-il... Rabbi Hananel a priori a raison. Pourquoi Rashi dit que c'est sûr? C'est vrai qu'il y avait une faille, il y a une tolasiata. Il fallait prouver qu'il y a cette Gzera Shava. Elle n'était pas écrite du tout. Quand on a posé la question, il n'y a pas écrit Matzatchem. Alors c'est qui avait donné la réponse? C'était Rava qui est Matkifla Rav Papa. Et c'était Rava, et d'autres disent que c'était Rav Yeimar Bar Shalmia, qui avait dit que il y a Gzera Shava. On peut très bien dire que Dan Gzera Shava, il a Kibla Mirabo, donc on peut tout à fait dire. On n'en sait rien, oui. Donc justement, donc c'est pas, on n'a aucune preuve. Donc c'est la question est sur Rashi. Ouais. Donc on avait bien expliqué Rashi, et l'explication reste valable, mais on voit que c'est pas aussi évident que ça. Mais nous allons avoir une réponse. Alors on a fini la Sugia. Donc d'habitude, on regarde dans les Rishonim qui ramènent ça à la halacha. Le Rif ne ramène rien du tout de ça dans la halacha. Et pour quelle raison? Parce que... Alors peut-être on peut dire déjà parce que la halacha elle est comme les Rabbanan, et donc il n'y a pas de nafkamina. Il n'y a pas de nafkamina pour les Rabbanan, la halacha, puisqu'on va comme les Rabbanan. Enfin, c'est quand même un peu difficile parce qu'il faut dire, il y a Marloquet Rabbi Meir Chachamim, et là, la Chai comme le Chachamim. Au contraire, on attendrait que le Rif soit possèque. Mais il y a une autre raison.
c'est qu'on sait que le Rif n'amène que les halachot qui étaient Nogia, Bazman Shelo. Alors le Maaser Sheni est Nogia Bazman Azé, mais seulement en Eretz Israël. Or le Rif, qui est né en Algérie, qui a vécu au Maroc et ensuite en Espagne, n'a jamais mis les pieds en Eretz Israël. Donc pour lui, il n'y avait pas, il avait aucun, à l'époque, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des communications si importantes, et il n'y avait pas de cas de Maaser Sheni en Koutz Laaretz. Donc j'imagine que c'est pour cela que le Rif n'a pas jugé nécessaire d'en parler. Le Rambam, certainement le Rambam. Alors, est-ce que le Rambam l'apporte? Oui, vous voyez, vous avez dans le En Mishpat, déjà sur le premier din, Chachamim Chayevet Bochala, Gimel, Rambam Sham, donc dans Perek Vav, Meilchot Bikurim. Ensuite, sur la Matzah, vous avez Aleph, Maïmonide, Perek Vav, Meilchot Matzah. Et ensuite, pour le Hétro, encore une fois, Maïmonide, que Maïmonide. On n'amène pas dans le Shulchan Aruch, on n'amène pas dans le Tour, ni de Tour, ni le Shulchan Aruch, ni le Smag, il n'y a que le Rambam. Ce que vous dites, c'est valable pour la Issa, ok, je veux bien comprendre, mais pour le Hétrog et pour la Matzah. Non, le din de l'Achem, il est écrit, il est développé dans Souka, mais dire que le problème de l'Achem ne consomme pas le Maaser Sheni, c'est pas la peine de le dire. On n'a pas de dire, on n'a plus de Maaser Sheni. Par contre, le Rosh le mène. Or, le Rosh, il suit la Chita du Rif. Et donc là, je vais vous inviter à regarder le Rosh. Donc c'est dans le Siman Yudchet. Il y avait quelques lignes d'abord qui concernaient encore la Soudia précédente. Je ne sais pas pourquoi il a décomposé comme ça. Et après, vous avez Amar Ravasi. Donc vous voyez que alors que le Rif ne l'a pas cité, le Rosh va citer Ravasi, mais il va pas tout citer. Vous allez voir, il fait une sélection. Amar Ravasi, Matzah. Donc il saute le problème de la chala, il va directement sur la matzah. Pourtant, ce matzah shel maaser sheni, le Rosh aussi n'est pas concerné. Matzah shel maaser sheni, le divrei Rabbi Meir, en adam yotze yodeh chovato bepesach. D'après Rabbi Meir qui dit que maaser sheni c'est maman gavoa, un homme ne peut pas s'acquitter de son obligation pascale. Le divrei chachamim, adam yotze yodeh chovato bepesach. Par contre, pour les Chachamim, il peut s'acquitter. La Gemara avait demandé Va'aloketiv matzatrem. Pourquoi tu dis qu'après Rabbi Meir, c'est pas bon, mais il n'y a pas écrit matzatrem, donc qu'est-ce que ça peut faire que ça ne lui appartienne pas? Amar Rav Yeimar, donc lui là, on dirait qu'il n'avait que Rav Yeimar. Atia lechem lechem. On fait ici une zerachava. Ktivacha lechemoni, ou ktivatam vaya ba'och lechem milechem haaretz, ma le'ala mishelachen, afka mishelachen. Donc jusque-là, tout va bien. Mashma me'acha de en yotzin b'matzah gezula. On peut déduire d'ici une halakha très importante, c'est qu'on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de matzah à Pessah avec une matzah qui a été volée. Pourquoi? De Rabbanan itleu shapir zerachava. Parce que qu'est-ce que tu pourrais me dire? Parce que donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous on dit la halakha elle est comme les Rabbanan. Pour les Rabbanan, de toute façon, il n'y a pas d'afkamina par rapport à Maaser Sheni, puisque le Maaser Sheni leur appartient. Oui, mais on est en train on l'a dévoilé dans cette souria qu'il y a un din de Matzatrem, parce qu'on fait la Xera Shava avec la Issa, et de la même façon que dans la Issa il y a écrit Arisotechem 2 fois, on transpose ça à la Matzah. Mais là, on découvre un din qui est important pour tout le monde. Que, de la même façon qu'il y a un din de la Chem dans le Hétrog, il y a un din de Matzatrem dans la Matzah. Mais c'est quelque chose qui est écrit nulle part. Il faut le codifier. On découvre ici que si quelqu'un prend une matzah qui a été volée, il n'est pas yotze. Il faut être propriétaire. Tout le monde sait qu'il y a un din de la Chem dans le Hétrog, mais on n'avait jamais fait attention à ça, la matzah. Quand on est au soir du Seder, il faut que tous les gens qui sont à table fassent kinyan dans la matzah pour dire que c'est à eux.
L'arzir, c'est pas possible en plus. On va parler de tout ça, mais c'est une grosse problématique qu'on est en train de découvrir ici, et que le roche nous fait découvrir. Donc on a ici un roche très important que. Ah oui, mais du coup, vous mettez en valeur aussi une couchère sur le riz. Pourquoi il n'a pas amené ce dit? C'est vrai, ça c'est vrai, mais c'est pas mon souci. Bon, Je sais, mais c'est agave. Oui, on aurait pu dire, pourquoi, puisque le roche l'a fait, pourquoi est-ce que le RIF l'a pas fait? Bon, le RIF est resté sur le premier degré, et puis voilà, mais je sais pas. Mais, ou alors peut-être qu'il est relais sur le roche, peut-être qu'il a des rayottes, que la lacha n'est pas comme ça, parce qu'on va voir dans le roche que c'est pas évident, il y a Yerushalmi. Donc là c'est savoir pourquoi le RIF n'a pas codifié, ça c'est vraiment difficile. On peut expliquer pourquoi, je dis souvent, on peut expliquer pourquoi quelqu'un a dit les silences, pourquoi il n'a pas dit. Là, c'est très difficile de savoir. Il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles il n'a pas dit. Mais en tout cas, on va maintenant focaliser sur le roche, et qui rajoute, parce que les Rabbanan ont certainement la Xera Shava. Alors, c'est-à-dire, pourquoi le roche rajoute ça? Parce que, premièrement, la Gemara, elle a parlé de la Xera Shava que pour Rabbi Meir. Elle n'a pas dit pour les Rabbanan. Donc, d'abord, il faut dire que ça a été dit pour les Rabbanan. Et qui nous dit que ça a été dit pour les Rabbanan? Et Rabbeinu Hananel, d'ailleurs, a dit que peut-être pas. Et donc, c'est là que je dis, on va avoir la réponse pour Rashi. C'est pour ça que je dis, donc, ce roche nous aide doublement, puisqu'il va répondre aussi pourquoi Rashi a dit que c'est sûr que la Xera Shava, il fonctionne. Donc, le roche nous dit, de Rabbanan, itleu shapi Xera Shava. Pourquoi? De Xera Shavazu mekubelet. Parce que par ailleurs, on voit que cette Xera Shava a été reçue par tradition. Elle est mekubelet, ça peut vouloir dire ou bien elle est acceptée par la Gemara, ou bien encore, on l'a reçue par tradition. Beperek Rabbi Ishmael, dans Menachot, Beperek Rabbi Ishmael, Al-Haïm Atnitin, au sujet de la Mishnah qui enseigne, de Achitin, Ve'aseorin, Ve'akusmin, Ve'ashibolet Shual, Ve'shifon, je traduis, bien qu'on est censé le savoir déjà, Chitin, le blé, Seorin, l'orge, Kusmin, l'épeautre, Shibolet Shual, l'avoine, Shipon, le seigle. Ce sont les 5 espèces de céréales avec lesquelles on peut s'acquitter de la mitzvah matzah et qui peuvent devenir chametz et qui tombent sous le coup de l'interdit de chametz. Si on fait un gâteau ou un pain avec ces 5 espèces, c'est soumis à l'obligation de chala. La Gemara elle demande à ce sujet, mais d'où ça sort? Amar Resh Lakish, Atia lechem lechem imatza. Resh Lakish dit, il y a une Xera Shava, lechem lechem, de matzah. Ktiv acha, ve'aya be'och lechem ilechem haaretz, uktiv atam lechem oni, et donc on fait la Xera Shava. La seule différence, c'est que là-bas, il s'agit de déduire chala de Pessah. Et nous, ici, on déduit le din de la Chem de chala à Pessah. Mais si la Xera Shava, elle existe, en Xera Shava le merza. Donc si elle existe, elle est faite complètement. Donc on a trouvé donc on a la réponse pour Rashi. Rashi pensait que comme c'est une Xera Shava qui est mekoubelet, alors donc il valait mieux dire qu'on ne parle que du étrog. Et Rabbeinu Hananel il dit, elle est peut-être mekoubelet uniquement pour Resh Lakish ou pour Rabbi Meir. En tout cas, là on parle ici pour Rabbi Meir. Qui nous dit que Rabbi Meir est d'accord avec ça? Donc les deux peuvent s'entendre. Et donc on a résolu la marloquette entre Rashi et Rabbeinu Hananel. Parce que le Resh Lakish qui amène une Xera Shava, pas pour autant qu'elle est mekoubelet. Non, mais c'est-à-dire que c'est Stama de Hachas qui vient donner, la Gemara ne donne pas d'autre explication, et ça vient rendre compte de la Mishnah. Donc c'est Vadaï que c'est Aliba de l'Ireta, et la Mishnah c'est les Rabbanan. Donc c'est Rabbanan et Rabbanan, donc c'est quand même très fort. Pour Rabbi Meir, non. Donc Rabbi Nouchal, il peut dire oui, mais Rabbi Meir, t'en sais rien. C'est vrai, mais la Mishnah, bien que c'est ta Mishnah, Rabbi Meir, encore en plus. Ça c'est Rabbi Yochanan qui dit ce principe. Oui. C'est pas. On dit que c'est pas. C'est vrai, il n'y a pas de preuve absolue. Il n'y a pas une preuve absolue, exactement. Très bien. Alors, simplement, je continue encore dans le roche. Et là, de Rabbanan, itleu de matzat maaser sheni avec shelachem. Parce que qu'est-ce que tu es en train de dire? Maintenant, le roche dit, alors, si un din de lachem et que les Rabbanan aussi ils acceptent le din de lachem, comment ça se fait qu'ils acceptent qu'on fasse
ça quitte de la mitzvah de matzah avec du maaser sheni, c'est pas lachem. Alors ici, Rabbanan nitleu de matzat berev sheni, maaser sheni avec shelachem. Aval gezula de lav lachem, hi lo nafikva. Donc voilà donc on peut mettre ici la pause dans le roche. Donc c'est une très belle démonstration. La Xera Shava, elle est validée. Et par conséquent, c'est vrai que les rabbinats pour Maaser Sheni, il n'y aura pas de nafkamina, mais il y a une nafkamina pour Gzula. Là, il y en a ici un certain nombre de korban de Tanel qui sont très importants et intéressants. Donc on va revenir en arrière. Vous aviez d'abord un mème sur Mashma Meacha de En Yotzi Matzah Gzula. Donc le Rosh est en train de nous dire qu'on n'est pas Yotzi avec une Matzah Gzula. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un digne de Matzah Trem par la Xera Shava. Regardez le Korban Netanel de Rabbi Netanel Weil de Karlsruhe. À la 3e ligne, au même, il y a un petit mème. Ça, chez moi, dans mon édition, c'est la 3e ligne, chez vous, c'est peut-être pas. Mais en tout cas, vous avez un mème entre crochets. Mashma. Veim Tomar, il pose la question. Habelok Zerachava, Yotzi Bebatzah Gzula. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire intervenir? Qu'est-ce que le Rosh a besoin de faire intervenir la Xerashava et le din de Matzah Trem pour nous dire qu'on ne peut pas s'acquitter avec une matzah volée? D'un mitzvah bavera. Si j'ai volé une matzah et que je la mange pour la mitzvah, c'est une mitzvah qui est arrivée, qui a été effectuée au prix d'une avera. D'avec psul doraita. Et c'est aussi invalidé de par la Torah. Comme Moshe Katav Rabbeinu, le Rosh lui-même le dit. Beperek lula vagazul, sauf Siman Gimel. Alors comment se fait-il que le Rosh se casse la tête à démontrer qu'une matzah gzula, on ne peut pas être yotzé avec, alors que lui, il connaît bien le din, c'est lui-même, il a rapporté dans la halacha, le din de mitzvah bavera qui est pas sous le doraita. Veyesh lomar, réponse. De svirale le rabbeinu kedat aorchot chaim shevi bet Yosef besiman tav resh mem tet. Je propose de dire que notre maître pense comme le Orchot Chaim, qui était cité par le Bet Yosef, dans le Siman Tavresh Memtet, c'est dans les Orchot Lulav, Etrog. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Alors le Orchot Chaim, je pense que c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Aaron HaKohen de Lunel. Parce qu'il y a aussi un Orchot Chaim qui est du Rosh. On me passe le Rosh et qui est du Rosh, alors du coup, dire que le Rosh pense comme le Orchot Chaim, si c'est celui du Rosh, ce n'est pas possible. C'est ça que je dis, c'est le Orchot Chaim du Rosh, c'est quelque chose qui est du Moussar essentiellement. Et l'autre, c'est un livre de Halakha. J'ai fait une petite recherche sur Google, et donc, non, c'est pas dans Google, j'ai rien trouvé, dans Otsar Chochma, et donc c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait Rabbi Aaron HaKohen de Lunel qui a écrit un Orchot Chaim, et c'est un livre de Halakha. C'est aussi, donc c'est Lunel, dans le sud de la France, en Provence, et donc c'est en français. Et donc qu'est-ce qu'il dit? Que c'est rapporté par le Bet Yosef, Mishum mitzvah ba'avera eno ela la ganav vela gazla latzmo. Aval achirim kasher. Pour le receleur, c'est bon. Il n'y a que le voleur, celui qui a volé, lui ça s'appelle mitzvah ba'avera. Mais si c'est quelqu'un d'autre, même s'il est pour receleur, un vrai receleur, mais il n'est pas le voleur. Il n'est pas le voleur, donc. Il le sait. Peut-être que c'est l'autre qui n'est pas au courant. Oui, mais il n'a pas volé. Il n'a pas volé. Il le sait, il n'a pas volé. Mishumachi, enfin on va continuer encore un petit peu. Mishumachi possède Rabbeinu Gazul, mais Arisoterem. C'est pour ça que le Rosh a voulu faire intervenir la Xerat HaKatuv de Arisoterem pour dire que même dans ce cas-là, où c'est un autre, c'est pas le voleur, c'est quelqu'un d'autre qui l'a reçu du voleur, eh ben il est aussi pas yotzé parce que c'est pas lui. De Afilu la'acherim en yotzin bo. Et donc c'est pour nous dire que même si c'est des autres qui n'ont pas volé, on ne va pas pouvoir s'acquitter avec. Ve'aire ben lifnei yiush ou ben la'achar yiush, et ça ne change pas que le volé ait renoncé à retrouver son objet ou pas. Dans tous les cas, il ne sera pas yotzé. La personne, la tierce personne, ne sera pas yotzé parce que c'est pas à lui. Il va loin, il va au fond des choses. Et si tu veux m'objecter, de la achar yiush,
Aveyiouj, Veshinui Reshut, Beyad Acherim. Là, vous avez parlé de cas où ça devient la propriété. Un des cas, c'est Yiouj plus Shinui Reshut. Donc, il faut d'abord que le volet est renoncé. Je ne le retrouverai plus, c'est fini, c'est perdu. Et que l'objet volé change de main. Il passe chez une tierce personne, le receleur. Là, il y a Yiouj et Shinui Reshut. Il devient propriétaire dans ce cas-là. Il faudra rembourser, de toute façon, ce n'est pas lui qui payera, c'est au voleur de rembourser. Et lui, il a récupéré, et lui, il a gagné l'objet. Alors, s'il les connaît, ça s'appelle, dans ce cas-là, ça s'appelle Arisotechem. Alors, il devrait être Yotze. Et lui, il est dit, non, même lui, il ne sera pas Yotze. Pour quelle raison? Yeshlomar, non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, Yeshlomar, Sheimatsa Sheula Beyad Acherim. Alors effectivement, si le voleur a fait cadeau au receleur, il dit tiens, c'est à toi, je t'en fais cadeau, c'est à toi. Là, il y a un vrai Shinui Reshut parce que ça change de main et de propriétaire. Et là, ça va être à lui. Et là, c'est vrai que il pourra être Yotze. Il n'y aura ni mitzvah ba'avera, ni problème de lachem. Mais là, par contre, on parle, il a prêté. Le voleur, il a volé l'objet et il a dit, je te le prête. Alors, dans ce cas-là, imatsa shula beyad achirim, adayin shem ba'alem ale. Donc, le nom du propriétaire, c'est qui encore le propriétaire? Lui, il a dit, moi, je suis juste un emprunteur, mais c'est pas moi le propriétaire. Donc, ça reste toujours la propriété du gazlan. Donc, il n'y a pas de shinui reshut. Ça s'appelle pas shinui reshut. De là, avait shinui reshut. V'ayim bebet Yosef, b'choshen mishpat, sauf siman shisamachalov, mashekata v'shem Mordechai, je ne suis pas allé voir. Ça, c'est donc un premier point. On peut prêter un objet quelque chose qui va disparaître. Le voleur, il fait ce qu'il veut, tout le monde a l'autorisation, on parle d'un voleur. Oui. Le voleur, il a envie de prêter. Non, mais la notion de prêter quelque chose, Oui. prêter un étrog, je Oui. comprends, mais une matzah qu'on mange. Ah, ça, c'est une bonne remarque. Dans le cas d'une matzah où il va lui prêter alors qu'il va... Ça disparaît, disparaître. l'objet prêté disparaît. Ça, on va en parler ultérieurement. C'est des bonnes remarques, j'ai rien à dire, mais ça va venir plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? J'ai juste une question. Pardon? J'avais juste une question. Parce que vous avez dit que le voleur, s'il donne l'objet au receleur, ça devient sa propriété. Et comment le voleur peut-il donner quelque chose qui ne lui appartient pas? Non, c'est pas un don, il n'est pas propriétaire, vous avez raison. Mais disons, il s'en dessaisit complètement. Il dit, voilà, le peu qui était à moi n'est plus à moi, c'est tout est pour toi. Et là, donc, là c'est un vrai Shinui Reshut, et là, ça va être à lui. Alors, il y avait encore un Korban Netanel sur le Nun, Aval Gezula, de Lav, Lachem hi lonafikba. Donc, c'est ce que là où le Roche concluait en disant, si c'est volé, donc ça c'est pas Lachem, et donc il ne peut pas s'acquitter avec. Alors, là encore, il y a une question. Vim Tomar, Hachala Gufa, Begzula Chayevet. Mais nous, on est en train de déduire la matzah de Chala. Qu'en est-il du din de Chala? Si par exemple, on a volé une Chala, eh bien, est-ce que non, pardon, Chala Gufa Begzula Chayevet. On a volé une pâte. Le voleur, qui est très frou, il ne veut pas manger, il mange cachère. Est-ce que il doit prélever la chala avant de manger sa pâte cuite? Ah oui. La chala, le pain, la issa gezula, et la chayevet b'chala. Midamri, d'où on le sait, c'est juste en bracha. Midamrinan, bebavakama, davtzadi dalet. C'est un texte très connu dans Bava Kama, page 94. Aresh et Gazal, Se'a shel chitin. Quelqu'un a volé une grande mesure de blé. Tachana, il l'a moulu. Lacha, il l'a pétri. Vafa'a, il l'a cuit. Veifri, shuvi la chala. Donc, comme je disais, il était très froum. Il a prélevé la chala comme il se doit. Enze mevarech el amenaetz. La bracha qu'il va faire sur la friche chala minaïsa, cette bracha-là, c'est une injure qui est faite à Kadosh Baruch Hu.
mashma. Donc là, on est en train juste de dire que la bracha est une injure. Ha bechala, chayav. Sous-entendu, donc mashma que de la chala, on est chayav. Donc, si quand c'est gazoul, on est chayav chala, et nous on déduit justement de chala pour matzah, comment on peut dire que matzah gazoula, on n'est pas yotze? C'est ça la question. Veyesh lomar. Donc le Korban Netanel répond que de Masik Rava Sham, exactement comme Rava conclut là-bas, de Shinui connaît le Inyan Bracha, par rapport à la Bracha, s'il y a eu un Shinui, donc Shinui connaît, pardon, j'ai mal lu, Shinui connaît, ici on est dans un cas de Shinui connaît, c'est-à-dire que alors je reviens à l'autre règle, comme M. Bokhara faisait allusion en disant que parfois le voleur devient propriétaire de l'objet volé, qu'à présent on n'a pas trouvé, le chinouille reshoot, c'est plus lui. Mais il y a un cas, c'est s'il fait un chinouille. Chinouille connaît. Le Yeshiv et Akzela Asher Gazal, c'est lorsque l'objet est intact. Et lorsqu'il a été transformé, il en devient propriétaire et il faudra qu'il paye de l'argent à la place. Il gardera, l'objet devient sa propriété. Or ici, il a pris du blé, il l'a transformé en farine, qu'il a transformé en pâte, qu'il a transformé en pain cuit. Il y a 3 ou 4 transformations. On est dans un cas de Shinui Koné. Donc ça va être avec... Rava dit là-bas, dans ce cas-là, c'est à lui, mais au niveau de la bracha, ça reste bracha mitzvah baba avera. C'est ça ce qu'il dit. Shinui Koné, on est dans un cas de Shinui Koné, le inyan bracha ave mitzvah baba avera. Ve'igazal Issa, et si maintenant il a volé une pâte déjà terminée, Kvar Nitrayev Beyad Anixal Veshad Gilgul. Donc là aussi, il faudra qu'il prenne la chala, parce que, donc il est en train de nous dire, il y a 2 cas où même une pâte volée devra être soumise à la chala. Soit s'il a fait un chinouille, donc chinouille connaît, ça devient à lui, donc c'est plus indigne de gazoul, c'est arisotechem. Ou alors, il a volé une pâte terminée. Donc avant qu'elle soit volée, la pâte était déjà soumise à l'obligation de chala. C'est pas parce que maintenant qu'elle change de propriétaire, enfin entre guillemets, que le chiyuv chala va partir. Donc on a deux cas où même dans la chala, il peut y avoir, même dans la pâte volée, ou dans des éléments de pâte volée, il y a quand même un chiyuv chala. Donc, s'il y a un chiyuv chala, il peut aussi y avoir... alors attendez, c'est quoi donc dans ces cas-là, alors, excusez-moi, il avait dit... je reprends le calcul parce que je me suis mal exprimé. Donc, c'était quoi la question du Korban Netanel? On est en train de dire que la matzah gzula, ça, c'est pas la chem. Et donc, il est pas tour. Il dit, mais il y a une Gemara dans Vakama où il y a écrit que la bracha, il ne peut pas la faire. Mashma qui doit faire chala. Donc, tu vois, bien que ce soit volé, et qu'est-ce qu'on fait d'Arisotechem? Bien que ce soit volé, on voit que malgré l'Arisotechem, il a pris chala. Alors, et nous on déduit de chala pour la matzah. Donc, si on voit que le problème de Arisotechem ne joue pas sur le volet dans le cas de la pâte, comment il peut jouer sur le volet dans le cas de la matzah? Réponse du Korban Netanel, en vérité, c'est pas dans tous les cas qu'il est chayav chala, le voleur. Parce qu'il y a le dit d'Arisotechem. Mais pourquoi là-bas on a dit qu'il est oui chayav? Pourquoi là-bas il est oui chayav de chala? Parce que, alors soit le cas de Rava là-bas, il a fait un chinouille, et le chinouille a été collé, donc du coup ça s'appelle Arisotechem. Ce qui n'est pas le cas de la matzah. La matzah volée, il n'y a pas de chinouille connaît, et donc ça ne s'appelle pas Arisotechem. Il y a un deuxième cas, dit-il, si on a volé une pâte déjà terminée, alors là aussi, il devra, bien que ce ne soit pas Arisotechem, il devra quand même prélever la chala parce que c'était Arisotechem de l'ancien. L'Arisotechem était déjà avant chez l'ancien propriétaire et du coup, une fois que le prix fera là. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'on devra prélever la chala. Mais c'est vrai, mais autrement, il n'y aurait pas le prix là. Et dans la matzah, on trouve ni ça, donc il ne sera pas yotzé. Des chayav, des chala, et on ne comprenait pas comment c'était pas transposable dans la matzah, c'est des cas exceptionnels.
Enfin, c'est pas Ou exceptionnel des parce cas- que, parce des cas que, précis, parce que des le cas- cas. Oui, c'est ça. Pas dans tous les cas. Oui, c'est ça. Exactement. On avait dit que pour être quitte de la Matzah, il faut piquer un seul défaut, celui de Chimoutz. Et là, il y a un deuxième défaut, c'est voler aussi. C'est quoi le deuxième issour? C'est voler. Non, mais c'est pas le issour de voler, il a été fait déjà. La matzah maintenant elle est volée. Ça y est, c'est fini. Mais maintenant, est-ce que j'ai envie de la manger? Ça c'est du vol, mais le vol a déjà été effectué, c'est la continuation du vol. Le seul issour, c'est le chametz. Donc on est toujours là. On est bien dans les règles. Aval aruisotechem dirtiv matzah, le ma'ed gezula de l'onafigbe. Donc le aruisotechem qui est écrit pour la matzah, lui il peut parfaitement exclure la gezula et il ne peut pas être yotzé avec. Ça va, c'est clair? On revient. Le roche est long encore et donc on va reprendre notre roche là où on l'a laissé. C'est là, on l'a laissé là où il y a un petit saveur du Korban Netanel. V'chein mouchach maskana de sugia. Alors c'est un peu étonnant parce que la preuve qu'il avait donnée était parfaite. On se demande qu'est-ce qu'il a besoin encore de chercher les preuves. Le Korban Netanel va aussi expliquer ça. Alors en tout cas, le Roche dit il y a encore une seconde preuve que une matzah gezula, on ne peut pas être yotzé avec. Le maskana de sugia, de notre sugia, nous, la conclusion de notre sugia le laisse clairement entendre. Pourquoi? De Kamar, lema mesayale, mi de acha palig, behach nami palig. Alors c'est intéressant, nous on avait behanach, et lui il a behach, ce qui correspond bien à Rashi. Et c'est logique puisqu'il est comme Rashi, il a considéré que la Xera Shava elle est acquise. Donc c'est un petit détail, mais ça confirme ce qu'on a dit. Donc l'Agmara a dit, dois-je dire que la Braïta est un appui sur toute la ligne de Ravasi, en disant mi de achapalig, puisqu'on voit ici qu'il y a un débat entre Rabbi Meir et Chachamim par rapport à la Issa de Chala, ve'achnami, dans le Etrog aussi, palig. Et qu'est-ce qu'elle réfute la Gemara? Elle dit non, shani Issa, dirtiv arisotechem trezimne. Parce qu'il y a écrit, dans la Issa c'est pas pareil que le Etrog, parce que dans le Issa il y a écrit 2 fois arisotechem, et donc, de ces 2 arisotechem, on va exclure à la fois le Maaser Sheni et à la fois le Gazoul. Donc, c'est ce que Rashi avait dit, il y en a un qui est pour Gazoul. Rashi avait dit Gazoul et Shaoul, et l'autre il est pour Maaser Sheni. Avalacha, Gabé Etrog, alors qu'ici, à propos du Etrog, on fait juste le distinguo par rapport au Etrog, de l'Okatav et la Chad Lachem, il n'y a qu'une fois lachem, l'imouté shaoul ve gazoul ou deata. Ça ne peut venir qu'exclure que le shaoul et le gazoul. Ava b'maser sheni de itya ivle le achila. Mais on peut très bien dire que pour le maser sheni qui lui a été confié, que la Torah le lui donne pour qu'il puisse le manger, achinami de nafik be, je te dirais qu'il peut très bien s'acquitter. Alma, qu'est-ce qu'on voit? On voit de là, de les couler alma. Gazoul lo chashiv lachem. On voit que le gazoul, d'après tout le monde, ne s'appelle pas lachem. Oui, donc qu'est-ce qu'il est en train de prouver? Donc il avait dit, on a dit de matzatrem, on a dit d'arisotechem qu'on transpose dans la matzah, donc il a dit de matzatrem. Matzatrem exclut gazoul. La preuve que j'ai, c'est que on a dit que le etrog aussi, où il y a écrit qu'une seule fois, il sera exclu, le gazoul ne peut pas. Le gazoul peut pas. Donc on voit que tout le monde pense, c'est-à-dire tout le monde, que ce soit le Rabbi Meir et les Rabbanan, tout le monde est d'accord un gazoul, c'est pas la khel. Donc Matzah Gzoula aussi. Mais on comprend pas pourquoi il a besoin de ça. Comment non? C'est évident que Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Quel était son problème? Donc on va voir là encore le Korban Netanel. Donc ça meurt. V'chein mouchach maskana de sugia, alma de le kula alma, gazoul lo chashiv lachem, c'est ce qu'on vient de voir. D'après tout le monde, gazoul ne s'appelle pas lachem. Utzrach leze. Il a eu besoin de cela. Donc c'est ça la question, mais pourquoi il a eu besoin de ça?
Réponse, il a eu besoin de cela. De l'otema, pour que tu ne viennes pas lui objecter. De me harisotechem dirtiv gabe chala, que le mot harisotechem qui est écrit à propos de chala, utzrach leisat nochi ve'ekdesh ulichde isat midbar. Il est venu pour autre chose. Parce qu'on voit dans la Gemara aussi que de la chem, de harisotechem, on exclut une pâte qui appartient à un goy. Donc si j'achète une baguette chez un boulanger goy, je n'ai pas besoin de prendre chala. Pourquoi? C'est pas harisotechem. Donc le harisotechem vient exclure la pâte du goy, ve'ekdesh, si ça appartient au ekdesh. Et il y a aussi harisotechem dont j'ai besoin le kede isat midbar. Ça veut dire quoi isat midbar? Il faut que la quantité, pour être hayav chala, il faut que la quantité de pâte soit la même que celle que les Béné Israël faisaient quand ils étaient dans le désert. Pourquoi? Parce qu'avec harisotechem, la Torah a été donnée dans le désert. Et c'est dans le désert que la Torah dit votre pâte. Donc c'est la pâte qu'on mangeait dans le désert. C'était combien la pâte qu'on mangeait dans le désert? La ration quotidienne, c'était Omer la Goulgolet. Et c'est ça le shiur chala. C'est Omer. Omer Asirita Efa. Et donc, on a besoin d'harisotechem pour d'autres choses. Voilà le problème que le Roche avait. On est en train de dire ici, parce que dans la Gemara, on a parlé de Maaser Sheni, mais on n'a pas parlé de Gazoul. Donc le Roche vient et dit, ouais, mais harisotechem, ça exclut Gazoul aussi. Mais on ne peut pas. On a déjà utilisé le harisotechem pour plein de choses. On ne peut pas encore rajouter Gazoul. C'est ça la question. Pas mal. Alze maïté. Alors comment se fait la preuve? Alze maïté raya me etrog. C'est pour ça qu'il apporte là-dessus la preuve du etrog. De mistaber, le ma'et mine gazoul. Où il est logique de dire que du etrog, on exclut ce qui a été volé. Alors la question se pose, oui, mais comment on déduit les autres choses? Elle a de koulou d'archilan miné. En vérité, tout se déduit de harisotechem. Que le Tosfot, comment chez Katfut Tosfot de Menachot, Daf Samer Zayin, Amud Aleph, Dibur Amatril, Chad, harisotechem, Ayin Sham. Bon, la suite c'est du Rambam, c'est pas la peine de rentrer là-dedans, il pose une question sur le Rambam, je ne vais pas vous alourdir davantage. Mais donc finalement la question était bonne, mais comment j'arrive à déduire tant de choses? Réponse, en fait on peut tout déduire, parce que dans harisotechem, même si on dit que c'est venu pour me dire à vous et pas autre chose, mais n'empêche que ça a été dit aux Béné Israël dans le désert. Donc on peut comprendre que dans harisotechem, il y a aussi inclus la quantité, le Isat Midbar, plus le fait que harisotechem, il faut que ça vous appartienne, et il ne faut pas que ça vienne d'un goy. Parce que harisotechem, tout ça, ça s'entend du mot harisotechem tout seul. Sans faire de dracha. Il y en a qui sont dracha, et il y en a qui sont pshat du pshat du mot harisotechem. Exactement. Ensuite, Koulé Alma, il y avait un haïn encore, de Koula Alma, qu'est-ce qu'il a dit? De Koulé Alma, alors là, ouais, ça c'est par rapport à Nathanaël, vous allez voir la remarque. Le Koulé Alma, Gazoul lo chashiv lachem. Il avait parlé de Shaoul et Gazoul, il ne parle plus que de Gazoul. Regardez pourquoi. Haïn dans le Korban Nathanaël, Aval Matzah Sheoula chashiv lachem. Une matzah empruntée, eh bien, elle va s'appeler lachem. Il y a Gazoul qui n'est pas lachem, mais emprunté, ça sera lachem. Comme chez Katouv betaz, orachaim, besiman tav, nun, dalet, seif katan, dalet, milta betame. Alors je suis allé voir, c'est quoi milta betame? Ça veut dire qu'il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison pour dire que quand j'emprunte une matzah, tu me prêtes ta matzah pour que je fasse la mitzvah, ça, on considère que c'est à moi. Il n'y a pas de restitution possible. Alors, c'est ça, c'est ce que dit le Taz. Le Taz explique de Shani etrog. C'est pas pareil un etrog Shaoul qu'une matzah Sheoula. J'emprunte un etrog, je vais le rendre comme il est. Donc, Shani etrog de Hadar be'ene. Il revient exactement intact comme il était. Machen ken matzah chez Sha'al ota l'ochla. Nitkaven l'ochla. Quand il dit tu me prêtes la matzah, il faut traduire ce qu'il veut dire. Je ne vais pas te rendre une matzah. Ça veut dire, tu me prêtes, je te rembourserai. Ça veut dire, je ne te demande pas de me faire un cadeau, je te payerai.
Mais quand je te dis empreinte, ça veut dire que je te rendrai pas, je restituerai pas l'objet lui-même puisque je l'ai mangé. Mais je te rembourserai, t'indemniserai. C'est ça qu'il appelle She'ela. V'damim ou chayav lo. Kemo mi shelava ma'ot v'kidesh ba'en isha. Demilve le'otzea nitna. C'est un peu comparable. Quelqu'un qui a fait un emprunt, il a emprunté de l'argent. Est-ce qu'avec cet argent, il peut donner kiddushin à une femme? La réponse est oui. Mais pourtant, il faut être propriétaire de ce qu'on donne à la femme. Oui, mais quand on emprunte de l'argent, on ne va pas restituer le même paquet de billets. Si on l'a emprunté, c'est pour le dépenser. Donc, c'est sous-entendu, c'est un emprunt, un prêt pour un rendu, mais on ne rend pas la même chose. Et donc là, c'est pareil. Quand on emprunte une matzah pour la manger, c'est un emprunt pour un rendu, mais ce n'est pas la même chose. Voilà ce que dit le Taz. Moi, j'aurais proposé autre chose. On a vu déjà, je crois, que même si on n'a pas l'intention d'acquérir, mais le fait de manger quelque chose, on avait vu quelque part dans Psachim, je crois, que si je mange quelque chose, j'absorbe quelque chose, ça devient à moi ipso facto. Parce que une fois que c'est rentré dans mon corps, c'est à moi. C'est un exemple où on peut être connu sans kavana. En général, pour être connu, il faut avoir l'intention. Mais là, si je mange, et ben quand c'est mangé, c'est venu à moi automatiquement. Ça fera même partie de mon corps. Donc on aurait pu donner cette svara-là aussi, mais bon, il y a les deux svarot qui sont cumulables. Donc c'est juste ce que tu disais. Et ça va être rapporté dans la halakha. Le Shtabura, il va le dire. Que si c'est Shaoul, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut qu'il y ait une vraie she'ela, sinon ça peut poser un énorme problème. On verra. Donc je reviens encore un tout petit peu sur le Rosh. V'chen katav Rambam zichrono livracha. Voilà le Rambam. Perek vav milchot matzah. De en adam yotze b'matzah gezula. C'est écrit, donc le Rosh dit. C'est vrai que le Rif, il n'a rien dit, mais le Rambam a dit aussi qu'on ne peut pas être yotze avec une matzah gzula, et le makor, c'est notre sugya. Donc c'est pour ça que notre sugya, qui avait l'air d'être quelque chose de complètement tzadi, c'est-à-dire marginal, en vérité, c'est quelque chose de fondamental. Et là, vous avez une petite remarque dans la Agatha Chéri. Regardez ce qu'il dit. Ilkach, mi she'avad lo achat mishalosh matzot. Tsarir litna b'matana gemura le mi she'ba'at leyado kedei shelo yetze hala b'matzah gezula. Si quelqu'un il avait mis de côté 3 matzot, et il y en a une qui a disparu. Il y a eu certainement une erreur et quelqu'un s'est trompé, il a pris la matzah de Reuven croyant que c'était la sienne. Alors il faut que Reuven soit gentil et qu'il dit bon, je lui en fais cadeau. Pourquoi? Parce que s'il ne leur fait pas cadeau, ça va être matzah gezula et il ne sera pas yotze l'autre. On verra plus loin dans le Mishnah Bora, il développe ça encore plus. Il dit, la Charonim, on dit, lorsqu'on fait, des fois on fait des matzot en collectivité. Chacun amène comme on fait dans la Frachat-Chala, chacun amène sa pâte et sa farine et chacun fait sa pâte, etc. Et il peut arriver parfois que la farine de l'un arrive chez l'autre et vice-versa. Alors il faut dire, on se fait cadeau mutuellement de nos farines. Si jamais il y a ma farine qui arrive chez toi, elle est à toi. Parce que sinon, c'est la catastrophe, on n'est pas yotze. Donc c'est pas ça, Gézoula. Alors il reste encore un passage délicat à faire dans ce roche. Je propose de le laisser pour la semaine prochaine. Il va commencer avec le Yerushalmi. Jusqu'à présent, c'était simple, donc le roche a été possèque, matzah gezula, on n'est pas yotze. Maintenant, il y a un problème dans le Yerushalmi qui a l'air de dire le contraire. Donc ça, ce sera une Hashem pour la semaine prochaine.